Des vélos vendus au prix juste, c'est la promesse de la marque autrichienne Welt Bikes. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur le petit vlog vélo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui c'est enfin la vidéo test de la marque Welt. Je vous l'avais promis il y a quelques mois sur cette chaîne. Vous avez fait une vidéo qui présentait ces deux vélos, le G80 qui est l'entrée de gamme gravel de la marque et le G110 qui lui est le plus haut de gamme. Ce qui nous donnera vraiment des éléments de comparaison entre les deux modèles. Tout cela n'a pas pu se faire sans l'aide de mes deux acolytes, Romain qui m'a permis d'avoir accès à ces vélos et Hugues que vous allez retrouver tout au long de la vidéo. Alors, mes impressions étaient-ils les bonnes? C'est l'heure de passer à la phase de test. Sur la route sauvage, à deux on brave ce paysage. Aide, partage et fraternité, chaque coup de pédale libéré. Bonjour Romain. Salut Tony. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. On est chez toi, ici, à Ruillé-sur-Loire. Exactement, bienvenue à vous dans notre atelier. Donc l'atelier The Green Bike, que je rappelle, on a déjà rencontré à l'occasion de la vidéo sur le bike polo. Romain qui nous avait montré, qui nous avait initié au bike polo. Donc si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité? Exactement, donc c'est un atelier qui a été créé en 2022 suite à une voie verte qui a été construite juste derrière nous, à 50 mètres. Et du coup, avec ce projet, l'idée de créer cet atelier est née. Et du coup, on pratique la réparation, la location de vélos, la vente maintenant depuis cette année, et différents petits projets autour des écoles, voilà, et puis des EHPAD. Voilà, donc voilà. Oui, tu as aussi tu as l'atelier, mais je sais aussi que tu as un engagement associatif, notamment au niveau des écoles où tu fais de la prévention, où tu montres aux enfants comment se comporter sur la route, apprendre à faire du vélo. Exactement, on fait des ateliers un peu savoir rouler à vélo. Donc on met des petits ateliers en place, un peu le circuit routier, des bascules, des slaloms, toutes ces choses-là. Donc tout le côté primaire. Et donc ça plaît bien et on renouvelle pour l'année prochaine avec 2 écoles. Tu peux aussi nous parler de ton voyage récemment au Rwanda, c'est ça? Pour aider le cyclisme à se développer dans ce pays? Exactement. Une personne nous a contacté il cherchait un mécano pour une équipe cycliste au Rwanda. Lui, il fait des dons avec son association et du coup, on a accepté son invitation d'aller au Rwanda pour aider à remettre un peu en état leur flotte de vélos. Donc, c'était au mois de février 2024 et la bonne nouvelle, on y retourne en février 2025. Pour la même chose, donc aider aussi à revoir tout le monde, remettre les vélos en état, apporter quelques pièces et profiter aussi sur place du Rwanda. Et j'espère faire un petit tour de gravel au Rwanda, sur les belles pistes rwandaises. Oui, je pense que les pistes s'y prêtent au Rwanda. Donc, dans ton activité, tu développes la réparation, la location et aussi la vente. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le test des vélos Welt. Donc, Romain est revendeur depuis quelques temps. Depuis le début d'année, depuis début 2024. Revendeur de la marque Welt. Grâce à Hugo qu'on va retrouver demain pour l'essai. Ouais. Il m'a parlé de cette marque-là et il m'a parlé de la marque Welt, bon rapport qualité-prix, enfin voilà quelques infos. J'ai bûché un peu sur le sujet et puis donc voilà, j'ai acquis le premier G80 qui est derrière nous, voilà à l'essai que j'ai essayé et puis ainsi de suite. Moi je suis tombé un peu fan de cette marque. Et puis au mois d'août, j'ai acquis celui-là. Et pareil, ces deux vélos sont à l'essai et à la location. Voilà. Donc ce sont bien les modèles G80 et G110 qu'on aura la chance de tester demain. Donc Welt ne fabrique pas que des gravels. Exactement, ils ont une super gamme de VTT aussi. Et je m'y intéresse là depuis quelques mois. Et après avoir quelques demandes de VTT, j'ai pu répondre à la demande de certains de mes clients avec ça c'est le haut de gamme de chez Welt, c'est le Rambler. Et on les a reçus cette semaine, là c'est tout frais et ils sont magnifiques.
Ouais, on Et- voit la peinture, elle est magnifique, elle est pailletée, elle a des reflets irisés. Franchement, elle est magnifique. On va vous faire des plans de coupe un peu plus serrés. On peut aussi parler de la façon dont il est équipé. Il est en Shimano Qs, c'est ça, hein? Exactement, c'est ça, avec des freins Shimano MT200. Toute leur gamme de VTT en Shimano MT200, c'est la base, mais ils ont fait leur preuve, il n'y a pas de souci. Les pneus Oslo qui sont, je crois que c'est ça, Mitas Oslo, Mhm. qui sont de série, quoi, ce serait des très bons pneus pour commencer. Et Elles sont, ouais, jantes tubeless ready. aussi, je crois que c'est les gens Tudor aussi. Donc voilà. Ouais, freinage hydraulique. Voilà, les 100% Shimano hydraulique. MT200, ouais, Voilà. c'est ça. Avec une fourche AR, petite interrogation sur la fourche parce que ni toi ni moi ne connaissons la Non, référence. on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air plutôt de bonne manufacture. Là, il y a du 120, c'est du 120 mm avec un axe en 15. Ouais, il y a déjà Voilà, un beau débattement. voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, c'est un vélo plutôt typé un peu technique, on va dire. Après, leur gamme est plutôt cross-country. Cross-country. Voilà. Et Ouais. ça, ça doit être le petit dernier qu'ils ont fait. Ah, quel bonheur, mes premiers chemins depuis juin. Oh là là. Vous allez le voir lors de ce test, nous n'allons pas ménager les montures. On va les tester dans toutes les conditions et on va essayer de les tester sur tous les terrains possibles pour vous donner nos meilleures impressions. Sur la première phase de test, je pars donc sur le G110. J'effectue donc mes premiers tours de roue avec ce vélo et je dois dire que tout de suite, les sensations sont bonnes. Tony, t'adores l'eau toi? Ça, c'est gravel. Aquabike. Et bientôt, le gravel Fastnet. Vous avez pris les pas de crasse, là? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't want to Alors, après quelques kilomètres, mes premières impressions sur ce G110, bah écoutez, très agréablement surpris. Surtout par le retour des roues, en fait. On sent qu'elles sont légères. C'est pas ce qui alourdit le vélo, en tout cas. Et très agréablement surpris par la capacité de roulage. Surtout en roue libre, c'est assez impressionnant. J'aime bien aussi la position des cocottes et le fait qu'elles soient plus fines que sur un GRX 400. Là, on est sur le G110, donc avec un GRX 812. Pour l'instant, le plateau de 42, ça me dérange pas. Bon, on n'est pas encore dans le dénivelé, donc je peux pas encore juger. Le flair du cintre, 20 degrés, j'aime beaucoup. Voilà, avec une position en main basse vraiment très agréable. On arrive facilement à toucher les cocottes et les poignées de frein. Il est léger dans son comportement, réactif, c'est-à-dire on peut passer de gauche à droite, on peut slalomer, zigzaguer
sans crainte, ça c'est bien. Pas d'appréhension. Et puis le freinage électronique, hein, progressif. Mais ça, c'est logique. Ça me donne en plus l'occasion de tester les pneus Schwab J1. Donc vraiment pas mal. Voilà pour le premier ressenti sur le G110. Maintenant on switch, on passe au G80. Là, tu sens que le grip qui arrive, même avec des plateaux en 46 francs, c'est pas fait pour le gravel. C'est soit c'est trop dur, soit c'est trop mou, mais il n'y a pas le... Ouais, c'est pour... pas à trouver le bon braquet. C'est pour ça que je suis passé sur le G110 après. Ouais. En effet, malgré une bonne réactivité du cadre et le fait que j'étais vraiment positionné idéalement dessus, eh bien, bizarrement, j'ai trouvé le poste de pilotage un peu plus rigide, un peu moins maniable. Alors, sachez que pour les deux modèles, nous avons la même monte de pneus. Ce sont des périphériques similaires. Est-ce que c'est du fait qu'il faille relancer plus fort, que la transmission soit moins souple, qui donne cette impression de rigidité? Je ne saurais l'expliquer. Vraiment très surprenant ce petit vélo, ce petit G80. Alors peut-être la lourdeur du Shimano Claris, mais franchement, il est plutôt joueur dans les portions techniques. Très intéressant ce cadre, assez dynamique, des roues qui rentrent bien. On va toujours trouver mieux, mais franchement ça rend bien. Mais qui filme qui? C'est pour ça que je dis si Tony tu nous entends. Voilà. Tu couperas au montage. Tu couperas au montage s'il te plaît. Parce que tu t'es filmé en train de faire pipi? Ouais, si t'entends des choses, des fois tu mettras des bouchons d'oreille. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, belle perche. Belle perche. Ouais, merci. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. Pas de dérailleur ni à l'avant ni à l'arrière, vélo qui ne possède même pas une chaîne, pas de cassette, et pourtant ce n'est pas un vélo électrique. Mais quelle est donc cette étrange monture? Quelque chose me dit qu'on va bientôt en parler sur la chaîne. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed.
I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. They get rid of Bon, après la première phase de test, eh ben, maintenant ça va être le temps d'aller me mouiller. Après avoir bien mangé, il est temps pour moi de vous présenter Hugues, notre deuxième camarade. Bonjour Tony, bonjour à toutes et tous. Comment tu vas? Impec, quand je suis sur le vélo et avec des gens sympas, ça roule. Ouais, c'est cool. Parce qu'on le dit pas, mais là, on a passé déjà un bon début de journée et tout. On sort du resto et tout. Et franchement, c'était nickel. Donc, Faut pas le dire ça. Mais ça, on le dira pas. Si tu veux bien te présenter aux abonnés, dire ce que tu fais. Ouais, ben Hugues, donc moi je suis passionné de vélo depuis tout petit, hein. Je suis plus tout jeune. Surtout de VTT au départ quand c'est arrivé en France dans les années 80. J'ai découvert le voyage à vélo et le gravel il y a une bonne dizaine d'années, avant que ça arrive en fait en France. Et puis du coup je suis aussi passionné de gravel, de voyage à vélo, et ce qui m'a amené à créer une association qui s'appelle Passionnément Gravel. Je Donc, pense que pour à la côté- plupart à de côté du nos Mans. abonnés, ils la connaissent. Voilà, à Télocher. Créé mais pas tout seul, hein, on est plusieurs dans l'association, et puis on organise des événements vélo, des sorties entre membres, et on est une bonne cinquantaine aujourd'hui. Tu peux aussi nous dire que tu as une chronique aussi sur Bike Café. Oui, je suis aussi chroniqueur dans un magazine sur internet qui s'appelle Bike Café, qui est ouvert à toutes et tous, hein, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir le magazine et puis les différents articles qui traitent de gravel, de voyage à vélo, d'artisanat et voilà, de plein de choses en fait. C'est très éclectique. De retour sur le G110 où je trouve que vraiment le son de roulage est vraiment très agréable. Alors c'est peut-être un détail, mais généralement le bruit ça compte beaucoup pour bon nombre d'entre nous. Peut-être le bruit de la roue libre qui est très joli au début, mais peut-être agaçant au bout de quelques kilomètres. Là on est à peu près à 40 km parcourus et du coup c'est vrai que ça commence un peu à devenir usant le bruit de la cassette. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Ah voilà. Rouler sur l'asphalte chaud de soleil, les collines qui défilent sans fin, le vent dans les cheveux, c'est si beau. Libération dans chaque coup de pédale. Les montagnes nous appellent fort loin, des rivières qui chantent à nos oreilles. Le monde est grand, on fait le tour, explorions sans aucun détour. À vélo, on est libre, le monde s'étend devant nous, paysages qui vibrent, chaque moment est si fou.
messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux magnifiques vélos Velt? Eh bien, très, très efficace. On a pu essayer un peu sur la voie verte, dans la boue même, dans le suie très gras. Assez roulant et plutôt confortable. Ouais, donc c'est un vélo très très performant de par le matériau déjà l'aluminium, hein, qui est maintenant un matériau qui revient sur le devant de la scène et qui est très performant mais aussi confortable puisque Romain t'as passé les roues avec des pneus un petit peu plus larges que ceux d'origine, Exactement. Ce qui 50 va- à l'avant et 45 à l'arrière. Oui. ce qui va apporter un peu de confort. Donc c'est le point aussi qu'on pourrait dire, c'est que en nombre d'origine, n'hésitez pas peut-être au bout d'un moment à changer les pneus pour gagner un petit peu en confort. Voilà. Après, au niveau finition, c'est vraiment magnifique au niveau rapport qualité-prix, puisque on a des soudures qui sont polies, ce qui est assez rare dans cette gamme de prix, hein. Sauf au niveau du boîtier de pédalier, mais là c'est normal et ça se voit pas. Intéressons-nous 2 secondes à la transmission de ces vélos. Je vous le rappelle, sur le G110, c'est un monoplateau GRX 812. Donc une fois 11 vitesses. Et son comparse, lui, le G80, est équipé d'un Shimano Clarisse double plateau. Alors c'est un 46-30 à l'avant et on est équipé en 8 vitesses à l'arrière. Là où vraiment on sent que le GRX 812 est parfait pour la pratique du gravel et on sent quand même un étagement quand même très bien travaillé, on sent que c'est fluide. Le Shimano Clarisse, on peut pas en dire autant. C'est assez lourd, voilà. J'avais pas l'impression d'être toujours sur le bon braquet, j'avais pas l'impression d'être toujours sur la bonne vitesse. Je me cherchais beaucoup, soit il fallait que j'appuie fort, soit il fallait vraiment que je mouline. Donc attention sur le modèle G80, la transmission, pour moi, petit bémol, mais ils ont quand même eu l'intelligence de mettre un 46-30 à l'avant et pas un 50-34 comme on peut trouver un peu partout dans le commerce. Et pour cette gamme de prix aussi, ce qui est intéressant, c'est les roues, hein, qui sont pas des enclumes, qui sont des très bonnes roues avec des roulements qui se changent fluides. Ouais. On l'a pas dit, mais les roues, elles sont compatibles tubeless, et là, Ouais, c'est monté en tubeless, tubeless. Là, c'est monté en tubeless aussi. Ouais. Important. La première chose, au bout du premier kilomètre, première sensation que j'ai eue déjà, c'était les roues. Tout de suite. Petit aparté justement sur les roues, ce sont des roues de la marque Tudor Rims. Et si vous voulez des renseignements sur ces roues, tapez bien dans la barre de recherche Tudor Rims. Sinon, ça va être très difficile pour vous de les retrouver. Tudor, c'est une société grecque qui fabrique principalement des roues en aluminium. Ils font de l'entrée de gamme et aussi du plus haut de gamme. Je dois dire que j'étais vraiment agréablement surpris par la découverte de ces roues. Vraiment, j'ai très envie désormais de découvrir cette marque. Point positif pour eux, c'est fabriqué en Europe et donc c'est un point de plus pour ces roues. C'est sûr que c'est pas celles qui vous font gagner l'étape des chemins de vigne du Tour de France, mais elles sont vraiment parfaites pour débuter, bien plus accessibles, elles rendent mieux les coups de pédale que un équivalent. Les extraversants, Ouais. là, sur Oui, en plus, c'est un oui, standard. petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'elles sont en axe traversant, alors que sur certaines marques concurrentes, on est toujours en quick release. Si un point peut-être, c'est la taille du plateau, Romain. D'origine, celui-là, il est monté en 42, ce qui est un petit peu gros Ouais. à notre- Pour nous et enfin, pour la région, ouais, c'est un peu gros. Ouais. un peu gros, même si on part en voyage à vélo un petit Ouais. peu chargé, ça peut être un peu juste, mais ça se change très très facilement, quoi. Sachant que pour le voyage à vélo, en plus, il est super bien équipé. Il y a des œillets partout. Ils sont bien placés. Petit bémol, peut-être on avait dit la position de ceux qui sont sur le top tube. Peut-être un peu loin, ouais. Mais après, si on a le moyen d'avoir une glissière pour régler le problème, je pense que ça doit être c'est vraiment un souci infime, quoi. C'est vraiment pour chipoter. Le G80, quant à lui, sera aussi un bon compagnon de voyage, aucun souci. Il est doté aussi de nombreux inserts. Vous pourrez mettre sacoche de bikepacking et ou touring et ajouter un porte-bagages sans souci. Là où j'en reviens, c'est encore une fois sa transmission en 2x8 vitesses, c'est un petit peu limité, sachant que sur le Shimano Clarisse, on ne peut pas non plus monter de trop grosses cassettes, mais ne vous en faites pas, ce vélo a toutes les qualités pour faire quand même des beaux voyages. Après, il faudra bien choisir ses terrains, il faudra évidemment pas choisir trop accidenté
ni évidemment trop technique, mais entre deux, vous avez aussi le G90 et le G100 qui peuvent très bien faire l'affaire. Dernier point sur lequel je vais insister, ça va être le poste de pilotage et notamment le combo cintre potence. Donc à savoir que sur le G110 et sur le G80, ce sont les mêmes composants. Le flair est égal, donc il est à 20 degrés. Je trouve que c'est bien, c'est un bon compromis pour débuter. Par contre, je trouve le cintre vraiment très fin, maintenant qu'on est habitué à avoir quand même des cintres un peu plus épais. C'est vrai qu'en termes de confort, là vous voyez sur le G110, il y a actuellement une guidoline rembourrée, ce qui n'était pas le cas sur le G80, et je peux dire que les vibrations, j'en ai pris quand même pas mal, malgré la fourche carbone, j'en ai pris pas mal dans les bras, donc voilà, ça ce sera peut-être aussi un point à améliorer à l'avenir. Et puis ce qui est bien, c'est que la marque, elle écoute les utilisateurs et clients, Exactement. hein, parce qu'on a remonté 2-3 choses. Et sur les nouveaux modèles, eh ben, ça évolue. Exactement. Il y a certains, au bout de quelques mois, les inserts ont changé de place ou ont été rajoutés. Et c'est vrai que c'est assez. Ils écoutent ils écoutent les critiques et surtout progressent. Voilà, on a aussi les câbles de frein et de transmission qui passent en interne. Hein, c'est assez rare. Parce que c'est bien pris. C'est pas full interne au niveau du poste de pilotage. Et franchement, dans ces gammes de prix, c'est déjà c'est parfait de les avoir en interne, quoi. Voilà, en termes de géométrie, on est sur des géométries classiques, plutôt confort. Oui, ouais, c'est vrai. Plutôt confort. Mais du coup, c'est un super vélo polyvalent, à part qualité-prix. Il n'y a pas beaucoup de concurrents en face, mis à part la grande distribution. Sachant que ces vélos-là, ils sont montés et fabriqués ou que montés en Pologne. Petite erreur de notre part, ils sont fabriqués et assemblés en Serbie. Des cadres européens proches de chez nous. Exactement. C'est ça, ouais. Voilà. Et c'est revendu en magasin spécialisé. Uniquement, chez Romain. Uniquement chez des revendeurs. C'est ce qu'on disait, voilà, c'est un réseau de, comme je le disais dans la vidéo introduction à cette vidéo, c'est un réseau de petits revendeurs et généralement on prend des revendeurs qualifiés, des gens avec qui ils travaillent dans un cercle de confiance, je pense. Et comme on l'a dit, bah, ils écoutent les retours clients et aussi des revendeurs. Donc ça déjà c'est un bon point pour la marque. Moi j'ai le petit bémol, allez, ultime, mais ça c'est parce que c'est propre à chacun, c'est la selle. Ils sont hyper confortables, les pneus sont hyper confortables, à la bonne pression, tout ça, aucun problème. D'ailleurs vraiment je suis impressionné par les Schwalbe que j'ai l'occasion de tester. La selle par contre c'est pour moi c'est difficile. Ouais. Les derniers points, il y a du stock. Ouais. Il y a du stock. Romain, toi, tu les as en 48 heures. En 48, 72 heures maximum, je peux les 72 heures. recevoir à l'atelier. Et voilà, après la commande. Voilà. Ça se passe. Donc voilà, dans cette gamme de prix, rapport qualité-prix, vraiment top. Et en plus, ils sont beaux. Ouais. Toujours une peinture. Franchement, une finition. Ouais. Évidemment, je fais confiance à l'avis de mes deux compères, hein, qui ont eu l'aimabilité et la gentillesse de me prêter leurs jambes pour pouvoir réaliser ce test, parce que bon, moi j'étais un petit peu juste, on va dire. Donc merci à vous, hein, merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi Romain de nous avoir accueillis sur tout le week-end. Merci de nous avoir permis d'avoir accès à ces deux belles machines. Et j'espère que vous, ça vous donnera sûrement envie de vous en procurer ou au moins de les essayer. Donc si vous êtes dans la région de Rouillé-sur-le-Loir, voilà, de la vallée du Loir, on peut dire, hein, voilà. N'hésitez pas, si vous passez un petit coup à la voie verte, il y a le petit panneau The Gene Bike, allez voir Romain et puis il vous fera essayer ça avec grand plaisir, j'imagine. Exactement, avec grand plaisir. À un prochain test, une prochaine aventure. Avec plaisir. Hein, déjà, on se voit pour le tour de la Sarthe. Gravel. Allez. Déjà, allez, la date, elle est prise. Allez. Donc, si cette vidéo vous a plu, si ce test complet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, moi, je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes!